Le Real Madrid qui rentre en lice pour cette nouvelle saison 2025-2026. Les frérots, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'avant-match. Real Madrid-Osasuna, ce sera demain. Match d'ouverture pour le Real. Et pour l'occasion, on a sorti le petit maillot rétro. J'aime beaucoup. Maillot third, troisième maillot 98. Moi, le bleu, c'est ma couleur préférée. Et bien sûr aussi, j'ai eu l'occasion de le porter lors de mon passage chez Real France. Grosse dédicace à Real France, à Thomas, ici présent. Pour ceux qui veulent aller voir le passage, c'est dispo sur leur chaîne. Et pour ceux qui ne connaissent pas, mais bon, ça m'étonnerait, allez checker Real France. C'est vraiment les numéros 1 sur le Real Madrid, sur YouTube. Ils font du super boulot. Grosse dédicace à Thomas, à Jota et dédicace à Real France, vraiment. C'était un bon moment, vraiment c'était un super moment de passer sur la chaîne. N'hésitez pas à aller checker la vidéo. Sans plus tarder, let's go, c'est parti pour la vidéo. Au menu les gars, on va parler un petit peu de l'actu Real Madrid. On aura un mot forcément pour l'adversaire, Osasuna. Et on terminera par ma compo probable et mon prono en fin de vidéo. Mais avant tout, ce sera les grands débuts de Xabi Alonso au Bernabéu et aussi son retour après 2014 et cette décima. Ce sera son retour au Bernabéu et ce sera forcément un grand moment. Ce sera aussi une grande première pour Huysen, Trent, Carreras et Mastantuono. Vraiment le blaze les gars, Mastantuono avec le numéro 30, ça a de la gueule quand même. Ce sera une première pour eux aussi au Bernabéu. Ce sera aussi un moment important à surveiller. La Liga a déjà repris. Et l'Atlético Madrid qui a chuté à l'Espagnol 2-1 alors qu'il menait 1-0 avec un super coup franc d'Alvarez au passage. Le Barça, lui, qui s'est imposé à l'extérieur contre Mallorca dans un match un petit peu polémique. Et victoire méritée. Je vous laisse aller checker le débrief si vous ne l'avez pas vu. L'intro est plutôt pas mal. On a les calendriers aussi du Real. Donc honnêtement, entre août et septembre, on peut voir que franchement, c'est des matchs qui sont à notre portée. C'est des matchs abordables. Le Real doit faire un carton plein. Vraiment, quand on regarde les matchs du mois d'août et du mois de septembre jusqu'à l'Atlético, tu dois faire carton plein et te mettre en confiance en ce début de saison. Le calendrier du rival, de l'adversaire du Barça, pour eux, c'est pareil. C'est du pareil au même. Ils ont plutôt un calendrier assez favorable. Mois d'août, mois de septembre avec réception de Valence, Getafe, déplacement au Oviedo, déplacement au Rayo. Bon, assez tranquille aussi pour le Barça. On a des absents pour ce match de mardi, de demain. Rudiger qui est suspendu depuis son carton rouge de la saison dernière. Bellingham, on le sait, son opération à l'épaule. Mendy, Hendrick, Camavinga, aux abonnés absents et aux abonnés à l'infirmerie, bien sûr. Petite photo assez sympa. Rodrigo qui poste sur son Insta Primo, mon cousin à Mbappé. Donc il y a une petite relation entre les deux là, j'aime bien. J'aime beaucoup, j'espère qu'il y aura une belle connexion cette saison. Si Rodrigo reste, bien sûr. Moi, vous me connaissez, je suis un fervent défenseur de Rodrigo et j'espère qu'il va rester, en tout cas. On a Mastantuono qui, normalement, devrait avoir ses premières minutes contre Osasuna demain. Il est en forme, il a été impressionné. Xabi Alonso a été impressionné par lui lors de l'entraînement. Il l'a dit en conférence de presse. J'ai pas les images de conférence de presse, mais voilà, si vous l'allez checker, vous allez les trouver. Il a été impressionné par Mastantuono, bien sûr. Comment le faire jouer? On a plusieurs compositions ou pourquoi pas le retrouver dans certains dispositifs. Forcément, il sera plus déporté sur le côté droit en tant qu'ailier droit comme il a joué à River Plate. Mais on peut le voir ici aussi en tant que numéro 10. Pourquoi pas? Donc il pourra alterner entre cette position à droite et cette position de meneur de jeu. Voilà, un super pied gauche, très fin techniquement. On a hâte de le voir sous les couleurs et ses premières minutes avec le Real Madrid. Une bonne nouvelle aussi les gars, le petit Thiago Pitarch, la petite pépite que j'ai présentée, j'avais fait une vidéo aussi qui a plutôt bien marché, d'ailleurs merci. Pitarch qui a mis un petit coup de crayon, qui a signé, ça fait plaisir, il prolonge, il est prometteur, vraiment il est prometteur, on y va tranquille, on y va doucement avec les jeunes, que ce soit avec Mastantuono, avec Pitarch, ils sont très jeunes, il faut les faire rentrer progressivement, ils auront sûrement des minutes, des temps de jeu, un peu de temps de jeu et des minutes. Thiago Pitarch ne jouera pas avec le Castilla ce week-end. Il n'a pas joué ce week-end avec le Castilla. Il devrait être convoqué avec Xabi Alonso. Je pense qu'il sera là. Peut-être qu'il n'aura pas de minutes. Peut-être qu'il aura 5-10 minutes par-ci par-là. Mais en tout cas, Xabi Alonso va compter sur lui, je pense. C'est un super profil.
au milieu de terrain qui est capable de distribuer, de garder du ballon, intelligence de jeu, très technique. Très bon à la passe aussi, donc on a hâte de le voir. Petite photo ici sympa avec Arda Güler, deux profils organisateurs, deux profils techniques. On va compter sur eux cette saison, on aura besoin d'eux. Arda Güler peut-être en position un peu plus basse le temps que Bellingham revienne. Mais en tout cas, voilà, on a des bowlers, on a ce qu'il faut, on a un effectif pour aller concurrencer le Barça, aller chercher cette Liga, pourquoi pas la Copa. Retrouver un Real dominateur, en tout cas en Espagne. Des images sympas aussi hein, de Tchouaméni et Xabi Alonso. On voit qu'ils sont très proches, vraiment. Je pense que ce sera le relais de Xabi Alonso, du coach sur le terrain. Il a vraiment une importance spéciale dans cet effectif. Tchouaméni qui va monter en puissance. On le sait, il est capable de jouer au milieu de terrain en tant que sentinelle, mais aussi de faire l'escalier, ce rôle hybride avec la défense. Donc on a hâte de voir demain et cette saison Tchouaméni qui aura un rôle très très important aussi. Donc voilà, ce sera tout pour cette petite actu. On va passer maintenant à Osasuna. Voici les dernières confrontations, les derniers matchs d'Osasuna. Donc quelques matchs amicaux. Hein. Donc match nul contre Lorient, défaite contre Huesca, défaite 4-1 contre la Sociedad, une défaite encore contre Santander, début août, et la seule victoire contre Mirandes, 3-0. Bon, c'est une équipe qui est en difficulté, honnêtement, qui fait pas une bonne prépa. De toute façon, Osasuna, comme on peut le voir ici, c'est une équipe qui termine à chaque fois milieu de tableau, 10e, 11e, 10e, 7e. Bon, c'est une équipe qui est largement à notre portée. Attention quand même à ces petites équipes un peu qui peuvent t'embêter, des équipes un peu pour la gratter. Tu sais pas, un début de saison, on le sait très bien, c'est compliqué par moment. On se souvient la saison dernière, le Real a eu du mal lors de son premier match contre Mallorca. On avait fait un match nul, il me semble, un but partout. Ça peut entacher un petit peu ton entame de saison en Liga, donc attention, les 3 points obligatoires, sachant que le Barça a gagné. L'Atlético Madrid a déjà fait un faux pas, mais il faut absolument gagner, se mettre en confiance. Premier match à domicile pour Xabi Alonso et ses hommes. La victoire impérative, on veut rien d'autre. Je vous montre, les gars, ma compo probable pour ce match. Ce sera un 4-3-3, vous connaissez. La compo de base ne veut absolument rien dire avec Xabi Alonso. On a un papier, mais dans l'animation, c'est complètement différent. Ça pourra se transformer en 3-5-2, comme ça. On peut avoir un Mbappé, Vinicius et un Rodrigo en dessous. Oui, je vois Rodrigo titulaire, perso. Je pense que Rodrigo sera titulaire. Ça peut être Rodrigo, comme ça peut être aussi Brahim. Mais moi, je sais pas pourquoi, je sens bien Rodrigo titulaire pour le coup. On verra. En tout cas, voilà, ce sera sûrement sur le papier un 4-3-3 qui pourra forcément être amovible et bouger en fonction du match. On espère voir Mastantuono sur le côté droit. On veut le voir. Cette jolie patte gauche avec le Real Madrid, très très prometteur. Il a été bon aux entraînements aussi apparemment. Donc Brahim peut-être titulaire ou pas, mais moi je vois un Rodrigo. Et pour le reste, c'est du classique. Un Courtois dans les buts forcément. Trent Carreras pour les latéraux. Eisen Militao, la charnière complémentaire. On espère que Militao tient le coup, qu'il ne va pas se répéter parce qu'à chaque fois, il fait un petit peu flipper hein, dans les duels, dans les courses. On a peur qu'il se pète, il s'est quand même fait les 2 croisés, c'est quand même assez énorme. Un Tchouaméni, comme j'ai dit, forcément, qui sera le relais du coach ici pour vraiment ratisser toute cette zone. Valverde qui, lui, pourra se projeter, faire pas mal de courses, venir aider un petit peu Trent aussi. Quand Trent sera un peu plus haut, il pourra venir couvrir cette zone. Un Arda, très très attendu, le Arda Güler cette saison. Il aura du temps de jeu, ce sera un joueur protagoniste. On veut le voir à la création, on veut le voir entre les lignes ici, on veut le voir lancer Vini, Mbappé, pourquoi pas les attaquants Rodrigo aussi. Il aura un rôle hyper important. Vini, on veut retrouver le Vini létal les gars, on veut retrouver le Vini décisif qui est capable de faire la décision à lui tout seul. Mbappé, pas trop de doute sur lui, je pense même qu'il sera buteur lors de ce match, il va ouvrir son compteur. Et puis à droite, j'espère en tout cas voir un Rodrigo. Voilà pour ma compo. Pour mon prono, les gars, forcément, c'est une équipe qui est à notre portée. C'est une équipe milieu de tableau en Liga. On est capable forcément normalement de gagner 2-3 buts à 0. Il faut un clean sheet aussi pour se rassurer. Un grand Courtois, un bon Arda au milieu de terrain, une défense assez solide, un Hussein en rampe de lancement et un Mbappé Vini, j'espère, décisif. Je vois une victoire du Real Madrid, en tout cas je l'espère. Je vois une victoire assez simple, assez tranquille à domicile pour se lancer.
Comme je vous l'ai montré, on a un calendrier qui est plus ou moins abordable. Dites-moi en commentaire ce que vous voyez. Est-ce que vous êtes d'accord avec ma compo, avec mon prono aussi? Donnez-moi votre prono en commentaire. Et puis de toute façon, nous on se revoit dès demain soir pour le débrief à chaud directement. J'ai très hâte et j'ai tellement hâte de retrouver le Real Madrid version Xabi Alonso au Bernabéu. Prenez soin de vous les gars, on se capte demain. Peace.